Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma série Top ou Flop. Cette série a pour but de vous review des produits en tout genre. Et aujourd'hui, et grâce à Banggood, j'ai l'occasion de vous review un clavier qui m'a toujours fait de l'œil. C'est le fameux Ola F75 qui met l'accent sur une qualité de construction, un son et une sensation à la frappe qui est vraiment incroyable. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, je remercie infiniment Banggood de m'avoir envoyé ce produit et du coup de me faire confiance pour la réalisation de cette vidéo. Je ne suis pas payé, donc évidemment je suis libre de dire ce que je veux sur le produit tant que je suis objectif, évidemment. Un lien affilié vers ce produit est disponible dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez, évidemment, vous le procurez à la fin de cette vidéo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le Ola F75 est un clavier 75%, disponible en plusieurs coloris et disposant de 3 types de switch lors de votre achat. Personnellement, moi j'ai choisi le clavier en blanc et avec les switches Leobog Iceven. Il dispose d'un montage en gasket mount. Pour faire simple, le clavier dispose de 5 couches en dessous du PCB permettant d'améliorer le confort en termes de frappe et le son aussi en général, car c'est vraiment quelque chose qui fait la différence au niveau du son. Et il y a aussi un effort de fait au niveau des stabilisateurs, en tout cas au niveau de la stabilisation des touches en général, car on ressent quasiment aucun wobble sur la plupart des touches du clavier. Dans la boîte, vous pouvez retrouver un câble USB vers USB type C qui n'est pas tressé, et moi personnellement je vous conseille d'acheter un câble à part qui s'appelle un coiled cable. C'est plutôt quali et pour le coup ça rend assez beau à l'utilisation. Vous pouvez retrouver aussi un extracteur pour les keycaps et les switches, et il dispose aussi de 2 switches en bonus si l'un d'eux viendrait à être défaillant dans le futur. Ensuite, il possède un RGB totalement contrôlable via le knob qui est situé en haut à droite du clavier. Il sert aussi à contrôler le son si vous restez appuyé dessus et jusqu'à que les LED Windows et Caps Lock se mettent à clignoter. En gros, ça indique qu'il est passé dans le mode réglage du volume, et ensuite vous pourrez le tourner et appuyer dessus pour régler le son de votre PC. Il possède 3 modes de connexion, le sans fil en Bluetooth, le 2,4 GHz avec le petit dongle qui est fourni sur le clavier. Il est aimanté dans le clavier donc c'est plutôt cool, et enfin évidemment un mode filaire. Il dispose d'une batterie de 4000 mAh, ce qui rend le clavier assez lourd, mais du coup ça vous permet de disposer d'une plus longue utilisation lorsque vous êtes en sans fil. Et enfin, évidemment, le clavier est touch swappable avec d'autres switches si vous le souhaitez. J'ai pu tester le clavier sur plusieurs aspects, que ce soit le gaming ou bien dans la vie de tous les jours, et pour le coup le clavier remplit très bien ces deux tâches. Niveau gaming, on reste sur un très bon clavier mécanique qui possède toutes les technologies pour réaliser cette tâche. Les switches Leobog Iceven sont assez réactifs dans l'ensemble, même si maintenant, depuis quelques années, il y a les claviers magnétiques qui sont arrivés sur le marché, et en termes de performance et réactivité, c'est vrai que les claviers magnétiques sur ça sont très loin devant les claviers mécaniques. Mais en tout cas, à ce prix, pour un clavier magnétique, vous aurez du mal à trouver quelque chose d'aussi qualitatif. Évidemment, tout dépend ce que vous recherchez pour un clavier, et du coup, pour une utilisation plutôt globale dans la vie de tous les jours, c'est vraiment un clavier plutôt satisfaisant à utiliser lorsque vous écrivez avec, etc. Moi, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Son format plutôt compact, mais laissant accès quand même aux touches fonctions, je trouve ça plutôt cool. Étant moi dans tout ce qui est création de contenu et un peu à côté en forme d'hobby, le développement en général, pour le coup, j'aime beaucoup le format de ce clavier. Et du coup, via les tests que j'ai pu réaliser, j'ai pu me faire mon propre avis sur ce fameux Ola F75, et dans l'ensemble, le clavier est juste parfait. L'accent est vraiment mis sur la qualité de construction, le ressenti à la frappe et le son du clavier, et personnellement, c'est des points que j'affectionne particulièrement pour un clavier. Au niveau du boîtier du clavier, on est sur quelque chose en plastique, mais ça reste du plastique plutôt bien usiné. À l'arrière, on retrouve une petite plate en aluminium avec quelques informations par rapport au clavier. Le design place sur tout le tour du boîtier, ça rend quelque chose de plutôt épuré, même si je préfère quand c'est en relief, ça permet de pouvoir le déplacer et de le manipuler plutôt simplement. Là, je trouve que ça glisse un peu entre les doigts quand on essaie de le déplacer, et moi j'ai tendance à toujours déplacer mon clavier souvent, mais après ça, c'est personnel évidemment. Au niveau des keycaps du clavier, on est sur quelque chose de plutôt qualitatif grâce aux touches en PBT. En termes de style, je préfère quand les keycaps laissent passer le RGB, ce qui permet de l'utiliser dans des endroits
plutôt peu éclairé, voire pas du tout éclairé, même si quand on connaît un clavier par cœur, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose de dérangeant. Le fait qu'il soit hot swap up, c'est plutôt cool si vous souhaitez changer de switch dans le futur, même si les switches actuels sur le clavier sont plutôt bons. Pour vous donner mon avis plutôt global par rapport à ce clavier, il possède un rapport qualité-prix plutôt incroyable. Le fait qu'il soit compatible sans fil, ça permet qu'il soit compatible dans plusieurs environnements et même d'ajouter un petit style vraiment épuré à un setup. Franchement, dans l'ensemble, le clavier est vraiment parfait. Il y a évidemment quelques petits trucs à redire que j'ai dit juste avant, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose de personnel et ça ne gâchera évidemment pas l'expérience que vous aurez avec ce clavier. Si vous recherchez quelque chose de quali en termes de son, de sensation de frappe lors du déballage du clavier, c'est vraiment celui qu'il vous faut. Et encore une fois, je remercie Banggood de me faire confiance pour cette vidéo et évidemment de me donner l'occasion de vous le review. Et évidemment, si vous souhaitez vous procurer le Ola F75, n'hésitez pas à passer par mon lien en description et en profitant aussi du petit code promo à entrer lors de votre commande. Et évidemment, je vous remercie si vous commandez le clavier avec mon lien. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère vous avoir informé par rapport à ce clavier, que j'ai pu vous convaincre ou non de l'acheter. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à plus dans de prochaines vidéos.